Agnès Audier, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur ce plateau des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, 15e du nom, 15e édition, et vous êtes vous-même directrice associée de ce que l'on appelle le BCG, donc le Boston Consulting Group, et vous êtes partenaire à ce titre de ces 15e rencontres économiques, spécifiquement avec les jeunes qui étaient à l'honneur ce vendredi matin, première session. Expliquez-nous un petit peu votre engagement, pourquoi avoir choisi cette partie des rencontres économiques avec les jeunes. Écoutez, pour nous, comprendre les jeunes, c'est absolument essentiel. Les jeunes, c'est les clients d'aujourd'hui et de demain de nos propres clients. Ce sont les créateurs d'entreprises, les futurs managers, ce sont les collaborateurs et ce sont les citoyens. Et on voit bien que le monde évolue et qu'on a besoin d'entendre les jeunes, de comprendre comment ils raisonnent, comment ils appréhendent, ils approchent le monde de demain. Et donc, voilà. Être écouté et trouver toutes les occasions de les écouter, c'est important pour nous. Alors c'est ce que vous avez fait ce matin puisque la session à laquelle vous participiez, dont vous êtes partenaire avec le BCG, était consacrée à la révolution digitale, hein, pour résumer. Comment avez-vous reçu le message de ces jeunes ? Écoutez, je pense qu'il y a deux choses qui sortent. Un immense engagement pour bouger les choses, parce que finalement c'est une génération qui est née, on le sait bien, avec le digital, donc pour eux la question de savoir si ça va arriver est complètement éloignée de leurs préoccupations, c'est pas ça leur question. Donc un énorme engagement, mais aussi une vraie colère, je trouve, une colère avec le sentiment que tout ça n'est pas finalement bien préparé, que la génération d'avant n'a pas vu grand chose venir, des défis que ça ouvrait. Et Total, une vision peut-être plus axé sur les risques du numérique que sur les opportunités que ça ouvre et sur les risques comme citoyen de voir une société plus inégalitaire, une société qui va plus maltraiter la planète, bref, une société qui ne va pas résoudre les problèmes qu'on se pose depuis 20 ans, mais au contraire qui va les aggraver. Donc ça, c'est un vrai élément à prendre en compte. Oui, bien sûr. Justement, parce que nous sommes en pleine révolution, alors certains parlent de troisième révolution industrielle, en tout cas l'économie bouge comme le monde tourne toujours plus vite, et notamment cette phase transitoire avec entre l'ancienne et ce qu'on appelle la nouvelle économie, plus participative, plus collaborative. C'est une vraie destruction créatrice, ce mouvement auquel nous participons finalement aujourd'hui toutes et tous, parce que c'est l'un des dossiers que vous suivez avec beaucoup d'attention au Boston Consulting Group. Écoutez, nous, on a coutume de dire que le monde est darwinien, donc il faut que les entreprises soient en permanence en train de se réinventer et qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui disparaissent et que celles qui ont le plus d'avantages compétitifs, et ces avantages compétitifs se construisent, réussissent à survivre et à se développer. Donc le monde est darwinien, il est probablement en train de le devenir de plus en plus. Peut-être qu'en fait, la question nouvelle qui est posée aujourd'hui, c'est pas seulement est-ce que les entreprises individuellement vont réussir à être bien positionnées et à survivre, mais est-ce qu'il n'y a pas des pans entiers de l'économie pour lequel l'emploi va disparaître. Les robots, par exemple, on parle beaucoup des robots. Alors, il y a un peu trois catégories qui sont en train d'émerger dans le débat. Les entreprises qui ont beaucoup d'actifs, hein, par exemple l'industrie lourde, dont on se dit qu'elle ne va pas être tout de suite touchée par la révolution numérique, encore que les robots vont probablement permettre de faire disparaître un certain nombre de tâches qui étaient pénibles ou dangereuses. Mais en termes d'emploi, ça ne va pas arranger les choses, bien sûr. Donc le sujet des entreprises qui ont beaucoup d'actifs, il y a tout le sujet des activités à l'autre partie du spectre, des activités de service. On sait bien que le journalisme a été complètement révolutionné, tout ce qui est information, mais on voit maintenant arriver les banques, les assurances. Ce matin, on posait la question au cours de la table ronde des coiffeurs. Est-ce que demain, vous avez envie d'être coiffé par un robot? Bon. Voilà. Alors, est-ce que vous avez envie? Et puis, est-ce qu'il y aura des robots disponibles pour couper les cheveux? Et je pense que, par exemple, le débat qu'on a en France très violent sur Uber, c'est peut-être le premier d'un débat, d'une série de débats sur est-ce qu'il n'y a pas des pans entiers de l'économie qui vont être menacés parce que les nouvelles technologies vont apporter des solutions différentes à, en l'occurrence, un besoin de mobilité. Voilà, donc sommes-nous prêts culturellement, je dirais? Est-ce que on parle beaucoup de l'avance des États-Unis, par exemple, hein, sur notre retard à nous? Est-ce que la culture française est prête à ce changement, ce bouleversement technologique et économique?
Je pense que la société française a pas mal anticipé, au sens où, plus exactement, elle a au moins autant anticipé, je pense, que beaucoup de sociétés. Je pense qu'il faut être conscient que voilà, on est à la peine, mais que d'autres le sont aussi. Là où il y a un petit retard français, nous semble-t-il, c'est dans la transformation digitale des grandes entreprises. Quand on compare la France et les États-Unis, mais aussi la France à d'autres pays comme la Grande-Bretagne, on voit que les grandes entreprises ont probablement plus pris à bras-le-corps le sujet de la transformation. Elles ont plus considéré que ça allait tout révolutionner de la cave au plafond, si j'ose dire, alors que dans les entreprises françaises, on est en train d'essayer de localiser un certain nombre de situations, de métiers, de process qui vont changer. Donc la dimension complètement englobante, la dimension de tsunami de la révolution numérique, elle est probablement pas complètement prise en compte dans le système français, que ce soit les grandes entreprises ou dans le dispositif, j'allais dire, public et réglementaire qui va avec. Merci beaucoup, Madame Augier, pour ce témoignage, et puis probablement à l'année prochaine aux 16e rencontres économiques d'Aix-en-Provence avec le Boston Consulting Group. Merci, Madame. Merci.